Comment répondre aux objections? Je suis Claudel Numbissier, l'assassin, et aujourd'hui je vais vous montrer comment répondre aux objections. S'il y a une chose que tous les vendeurs craignent, ce sont les objections. Ça veut dire lorsqu'on va rencontrer un client, on a fini de lui parler de notre produit, on a fini de lui parler de notre service, on craint toujours ce qu'il va dire. Quelle est l'objection qu'il fera? Les objections, c'est du style « ça coûte trop cher », j'ai déjà ce produit, je suis déjà satisfait, j'ai déjà un fournisseur. Et il est question de savoir comment faire pour répondre à une objection lorsqu'un client en fait, lorsqu'on finit sa présentation de son produit ou de son service. La première chose que vous devez retenir, c'est que les objections sont comme des clous. Lorsque vous allez contre une objection, vous renforcez le clou dans le mur. C'est comme si vous prenez un marteau et vous le frappez pour que le clou entre plus profondément dans le mur. Ça veut dire en allant contre une objection, vous renforcez et vous radicalisez le client. Je prends un exemple. Vous êtes en train de vendre un téléphone, vous présentez votre téléphone à un client. À la fin, il vous demande ça coûte combien. Vous dites 100 000 et vous dites non, c'est trop cher. Et vous dites comment vous dites que c'est cher, c'est un bon prix. Ça, c'est aller contre l'objection. Ça veut dire que vous êtes en train d'affirmer de façon inconsciente qu'il n'a pas raison de trouver que c'est cher. Et là, vous allez contre l'objection et vous radicalisez le client. Et la caractéristique de la radicalité, c'est que la personne commence à défendre son opinion pour vous démontrer pourquoi c'est cher et pourquoi il ne va pas acheter. Et ce n'est pas l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est de trouver des astuces qui permettent de pousser le client à l'acte d'achat, même lorsqu'il a une objection. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à la maison avec votre conjoint, votre conjointe, et un matin, vous vous levez, vous allez dans votre garde-robe, vous prenez un costume rouge. Vous portez une veste rouge, pantalon rouge, une chaussure rouge, et puis vous avez une chemise blanche avec une cravate rouge. Et quand vous finissez de vous habiller, donc vous arrivez au salon, votre conjointe vous dit « Mais mon ami, tu es comme un guignol. Tu es un comédien. C'est ça, c'est quel vêtement que tu portes pour sortir. Il faut enlever ça, c'est trop laid. » Il y a deux possibilités de réponse. La première possibilité de réponse, c'est de vous dire « Mais toi, tu es une idiote. Ça, c'est une veste sur mesure qui m'a coûté 800 000 francs. Tu ne comprends rien au style et au design. » Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en train d'aller contre son opinion et vous allez la radicaliser. Et que maintenant, elle va vouloir défendre son opinion et expliquer pourquoi vous êtes laid avec cette veste. Pourtant, ce n'est pas l'attitude à avoir en tant qu'un bon vendeur. En tant qu'un bon vendeur, ce que vous devez faire, c'est d'accepter l'opinion. C'est la première chose à faire. Il faut toujours le faire. Ça veut dire, tu as raison. Cette veste ne me va pas. Mais le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, j'ai un entretien dans une entreprise qui s'appelle Nextel. Et la charte graphique de cette entreprise, c'est le rouge. Pour avoir donc un avantage compétitif par rapport aux autres personnes qui auront un entretien aujourd'hui, j'ai donc décidé de choisir cette veste qui est rouge. Je sais qu'elle n'est pas jolie, mais pour atteindre l'objectif que je veux me fixer aujourd'hui, à savoir passer avec brio cet entretien d'embauche, j'ai décidé de choisir cette veste. Il y a la veste bleue que je sais que tu aimes beaucoup, mais je ne peux pas la porter aujourd'hui parce que j'ai un objectif différent tout au long de cette journée à travers mon entretien. Voilà un moyen simple pour répondre à une objection de façon efficace. Ça veut dire j'accepte l'opinion, je confirme qu'elle est exacte, mais je montre maintenant le biais et la raison pour laquelle on arrive à ce résultat d'une veste rouge que je veux porter pour sortir. Et c'est ce que vous devez faire en tant que client et en tant que vendeur. Ça veut dire que lorsque vous avez un client en face de vous qui vous fait une objection, vous devez toujours l'accepter et trouver des moyens pour lui faire comprendre pourquoi vous arrivez à ce résultat et pourquoi il doit travailler avec vous. Et pendant la formation, nous allons donc vous montrer les techniques révolutionnaires, toutes simples, qui permettent de convaincre un client, même lorsqu'il n'a pas envie d'acheter votre produit ou votre service. Et ce sont ces techniques qui feront de vous des vendeurs 3.0. Je suis Claudel Numbissier, l'assassin, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.